Bonsoir tout le monde. Hop, j'espère que vous allez bien. On continue à faire du loup-péro ce soir, comme tous les autres streams. Et on teste un nouveau setup. Donc apparemment mon son est un peu faible. Comment est-ce possible que... alors, ouais. Hop, on va augmenter un tout petit peu. Voilà. Est-ce que là c'est mieux? Donc ouais, ok. Je dois augmenter encore un petit peu. Hop, plus de bien. Voilà. Est-ce que là c'est mieux? Ou est-ce que c'est trop? Bon, ok. Mon technicien me dit que c'est parfait. Ok. Ouais, donc du coup du loupéro encore. Ah mais déjà Minikuro ne marche pas, par contre. Mon technicien ne me l'a pas dit. C'est honteux. Ah mais... Ah, il se déclenche plus. Ah. Je pense que la fenêtre... Ok, donc je pense que mes réglages en fait pour le Minikuro sont plus adaptés au nouveau setup. Ouais, donc du coup bah, il va pas marcher ce soir, il faut que je le re-règle. Et ouais, je pense que c'est les seuils en fait de l'application qui ne le déclenchent plus. Ah, terrible. Eh ben c'est pas grave, on va se mettre en plein écran. Donc ouais, nouveau setup un peu expérimental dans lequel du coup j'ai un Roland VT4 qui vient de m'être offert et grâce auquel je peux faire effectivement des effets maintenant. Voilà. Hello. Oui, c'est pour ça qu'on est dans une grotte, Nausicaa. Voilà. Donc voilà, c'est complètement indispensable. Un Roland VT4 et du coup mon mini Kuro est tout cassé. Voilà. Parce que bah, les niveaux sont plus les mêmes et du coup il se déclenche plus sur le volume d'avant. C'est pas grave, je réglerai ça pour la fois suivante. On va essayer de sortir du noir. Donc, je vais couper la musique et je vais lancer le jeu pour essayer d'avoir une image. Voilà. Hop, changement de style musical. Voilà, donc, forcément, je m'attends à quelques ajustements dans les prochaines... lors du stream. Que ce soit au niveau du volume de ma voix ou du son du jeu par rapport à ma voix. Voilà, et je vais essayer de me servir du VT4 pour faire des voix. Alors peut-être baisse un chouille le son du jeu. Ah. Hop. Ouais, je baisse très légèrement le son du jeu. Ah. Est-ce que c'est mieux? Bon, parfait. Donc je sais plus comment on joue. Oui, c'est Loupéro, voilà, je n'ai pas joué depuis ce week-end. Donc on va essayer de faire ce chapitre 2. Si on y arrive. Bien que... Oui, la dernière fois on s'était vautré lamentablement. Le week-end c'était avant-hier, mais le temps passe si vite. Non, mais du coup, ouais, je vais retenter une run nécromancien, donc j'ai pas pexé. J'ai pas du tout rejoué. Je pense que... Donc voilà, là je vais pas améliorer mon camp du coup. Donc je vais retenter de faire mieux que la dernière fois. C'est-à-dire au moins d'arriver jusqu'au boss et de pas de me faire tuer par un caillou sanglant. En gros. Hop, là.
Allez, on reprend... Alors, je vais poser la crypte. Juste après. Hop, on va passer à notre grimoire. Nous jouons le nécromancien. Volume des effets un peu fort maintenant. Ouais, mais en fait, c'est juste ma voix qui est pas assez forte, quoi. Ah, attends, je vais remettre le... Hop, la musique comme avant et je vais baisser le volume principal. Voilà. Hop. Donc là, ouais, ok. Faudra que j'ajuste un peu, parce que je pense qu'il faut que... Ouais, il faut que je rebooste ma voix un peu. Bon, normalement, ça ira bien en baissant le volume du jeu. Allez, reposer les araignées. Hop. Et du coup, tu as rejoué depuis, Rosika? Forcément, c'est que le début. Après, hier j'ai fait un nécromancien full vitesse d'attaque et nombre de squelettes avec des forêts. C'était dévastateur. D'accord. Ah, mais il va peut-être falloir que je débloque la forêt du coup. On va voir comment se passe cette run et peut-être que soit j'en ferai une run pure collecte de ressources, soit j'en ferai quelque chose. On essaiera de battre le boss. Je pense que c'est un peu tôt pour le boss. Oui, il avait pas trop de moments de faiblesse au début où il est la cible seule, d'accord. D'accord. C'est pas mal. Alors, une lanterne. Tac. Je t'entends pas très fort, je trouve. Ah. Donc, ok. Très bien. Et là, est-ce que c'est mieux? Ils reviennent régler... Ah, cool. Alors j'avoue, j'ai pas eu le temps de faire vraiment beaucoup de tests, puisque... Genre, j'ai... Alors 3 minutes avant le stream, on a fait juste un petit enregistrement pour voir si ça marchait. Donc bon. Je pense qu'il faudra en faire d'autres. Ok, bon, on commence à avoir pas mal de trucs. On va simplement commencer à poser les dunes. Hop. Là. C'est quand les dialogues pour la démo du bidule là-bas? Je sais pas si on aura de nouveaux dialogues. Hein. Mais bon. Il va falloir faire des essais. J'ai rien prévu niveau voix. Genre quelles seront les voix adaptées pour les différents personnages, etc. Ah, c'est tout le travail. Tu peux imiter le son des monstres ou les petits oiseaux. Coucou Bram. Shiro adore les petits oiseaux derrière lui. Ah bah après, je peux rester avec une voix comme ça, par exemple. Voilà. Voilà, je fais le reste du stream comme ça. Hop. Donc c'est plein de possibilités encore inexploitées. Hop.
Alors, on était genre... Tiens. Le mégaphone. Ah, il veut à tout prix que j'utilise le mégaphone, hein. Il me fait des gros yeux. Ah là là. Bon, un meilleur grimoire. Même. Bon, c'est une run qui démarre doucement. En mode rétro. Ouais, ou en mode promo. Aujourd'hui, pour 3 visiteurs, 4e offert. Voilà. Alors, la bibliothèque, c'est quoi déjà la bibliothèque? Ah oui, c'est pour remplacer les cartes par d'autres aléatoires. Ça va être rigolo ça, juste avant le camp. Hop, allez, on va pimper le village. Alors, un nouvel anneau. Ah, squelette max plus 1. Parfait. Au final, pour le moment, j'enlève les montagnes parce que j'aime pas les gobelins. Forêt, prairie, 100% végétal. Ça me rappelle Mister MB qui faisait l'annonciateur de supermarché pendant un stream Among Us. Oui, c'était rigolo. Ouais, j'ai vu ce stream. Alors, hop, attention, là il y a plein de choses. Un anneau niveau 4, ça ne se refuse pas. Un nouveau collier. Un meilleur bouclier magique. Allez. Ah bah allez, tuez-moi cette araignée tout de même, s'il vous plaît. Peut être pas mal ça. Hop, allez. Alors on a ramassé des trucs. Hop. D'ailleurs, tu as bien raison, je vais... Moi non plus, j'aime pas les gobelins, donc on va les oblivions tout de suite. Hop. Qualité d'invocation. Ok. Ah, du coup, je me suis pas renseigné sur ce que changeait la qualité d'invocation. Ah. Alors, on a des choses. Un meilleur anneau. D'accord. On travaille avec cet anneau-là. Et un pouvoir. Alors, les... Octroi un bonus permanent de 0,5 au bouclier magique du nécromancien pour chaque squelette invoqué à partir de maintenant. Ça peut être pas mal, ça. Ah, Bram, tu crois savoir? Bah oui. Du coup, la différence entre qualité d'invocation et niveau des squelettes. Qu'est-ce que ça change concrètement? Ah, le sang est très propre en tout cas. Ah, c'est fabuleux. Il a bien travaillé. Quand je l'ai boosté, des fois où j'ai fait nécro, ça me faisait apparaître de nouveaux types de squelettes plus balèzes. D'accord. Ah, donc c'est les types... Tu penses que ça influe sur les types de squelettes? Alors que le niveau, c'est vraiment que leur niveau? Possible, hein. Tout à fait possible. Ouais, je vois, oui, mais ça m'est déjà arrivé, des squelettes plus balèzes du coup, et oui, c'est peut-être lié du coup. Bah là, on va voir, parce que là, de la qualité de l'invocation, j'en ai pas du tout, et effectivement, j'ai toujours les squelettes de base. Même si je suis déjà à niveau 2 sur les squelettes. Ça pourrait être logique, effectivement. Alors, anneau niveau 3. Bah tiens, on va peut-être... donc je vais garder celui qui me rajoute un squelette. On va se mettre un peu de qualité d'invoque.
Ça peut être pas mal. Là c'est juste le niveau, c'est moins bien. On va rester avec ce qu'on a. Oui, ça doit être ça, puisque du coup, là on voit qu'on a tout de suite un meilleur... Bon, par contre, je fais vraiment pas de dégâts encore. Tiens, c'est quoi? Bourdonnement dans les oreilles. D'accord, qu'est-ce que c'est Oh là, ça se passe mal. Bon, là, je pense que c'est foutu. Il va vraiment falloir que je change de stratégie. J'ai aussi pu avoir 5 squelettes, ça rajoute un marché à plus de 4. D'accord. Ouais, le village ça marche bien avec le guerrier, mais là avec le nécromancien ça marche pas du tout en fait. Je me rends compte que c'est un vrai désastre. Donc je pense que je vais arrêter d'en faire du coup. Parce que bon là visiblement on va survivre, c'est cool, hein, mais j'arrive dans mon truc où je vais crever quoi. Voilà, je pense que j'ai aucune chance, donc on va peut-être mettre fin à la boucle tout de suite en fait. Parce que 119 PV, j'ai plus de potions. Je pense qu'on va partir avec ce qu'on a. Hop. C'est-à-dire pas grand-chose. On va refaire une expédition. Donc avec un deck un petit peu différent du coup. On va faire 100 villages. Alors, non, je voulais regarder d'abord les forêts pour tester ça. Il me faut 3 orbes de je ne sais quoi là. J'arrive à débloquer. Donc l'idée, je vais faire un deck plus simple. Je vais pas prendre les villages ni les manoirs. Les ruines. En plus c'était bien. Ouais, je ne sais plus très bien si c'était bien ça les ruines. Le temple de l'orage c'était rigolo. Enfin oui c'était intéressant. Même si pas non. Enfin c'était pas non plus fou. Non mais après un deck plus petit, même la bibliothèque finalement j'en ai pas besoin. Un deck vraiment plus petit. Comme ça on a plus de chances d'avoir chaque truc. Et peut-être que ça marchera mieux. Bon allez, tentons-le. Ouais, j'ai fait quelques parties. Ah par contre il faut au moins sélectionner 2 trucs ici, d'accord. Le marin, on l'a jamais joué, fait apparaître un moustique tous les 3 jours. Ici, les effets de soins vous infligent des dégâts, sauf les potions qui demeurent de fidèles alliés. Donc tous les trucs de régène et de vampirisme, ils infligent des dégâts. Ça doit être un cauchemar. Non, bah on va remettre un cimetière. Allez, hop. Là aussi qu'on n'avait pas trop joué. Allez. Avec le nécromancien, au moins le cimetière, ça pose un style. Hop. Bataille. Hop. Ouais, donc le potentiel objectif, débloquer les forêts. Pour tester cette stratégie dont nous parle Nausicaa. Alors, niveau des squelettes, clac. Et du coup, Bram, t'as tout débloqué au niveau du jeu? Il disait qu'après il devenait répétitif. Si j'ai pris la salle du trésor, elle fait partie de mon deck là. Là, je l'ai pas enlevé, a priori.
D'accord. Ah oui, mal après avoir joué carrément. Peut-être fait de trop longues sessions. Hein. Alors par contre, ce serait bien que j'ai un peu plus d'ennemis. C'est le défaut peut-être d'avoir retiré... Non, là, j'ai surtout pas de chance, j'ai que des cartes de montagne et de dunes. C'est bien, j'ai des rochers, mais bon. J'ai des prairies aussi. Hop. Ok. Là, je pourrais utiliser un deuxième anneau en fait, un peu plus d'esquive. Mes squelettes galèrent contre assez de mimiques. D'accord. Oula, oula, oula. Ouais, bah, un deck réduit, c'était peut-être pas une bonne idée. Ah, quand même. Par contre, le grimoire, là, il est pas mal. Je me demande si chaque carte a certaines probabilités de tomber, peu importe, et si ça dépend de la taille du deck ou pas. Un anneau qui a l'air mieux là, vitesse d'attaque, allez. Ouais, non, je suis curieux, hein, mécanisme interne du jeu. Alors, très bien, on va placer ça ici, tac. Mettre une lanterne juste pour contrôler un peu. J'ai l'impression que j'aime bien ne pas mettre trop de cartes quand même. Hein. Ouais, là, c'est peut-être juste que j'ai pas de chance en fait. J'ai eu beaucoup de cartes de support. Ah, qualité d'invoque. J'ai beaucoup de cartes de support et moins de... Genre, j'ai pas eu de bosquet encore. Hop, hop. Bon, au moins j'ai les gobelins maintenant. Hop. Ouais, des dunes. Ok. Bon, on commence au tour 4. J'ai quand même un équipement en carton niveau anneau et amulette. Espérons que ce soit pas trop minable. Ah. Alors, ouais, ça m'a enlevé de la régène, mais quand même un petit peu plus de défense. Ne pas faire de mal. Peut-être me faire massacrer par les gobelins, je sais pas. Ah oui, d'accord, oui. Très bien. Ah, cela dit... Ah ouais, une amulette avec squelette max. Avec squelette supplémentaire, ça peut être sympa. Ouais. Alors c'est quoi? Encouragement. Faites quelque chose. Hop.
Ah mais zut, je viens juste d'avoir une avec Squelette Max. Bon, je vais attendre un peu. Voir. Ok. Je pense qu'ici on va mettre peut-être une lanterne pour essayer de garder ça sous contrôle. En fait, j'ai l'impression que pour tout ce qui est accumulation de ressources, c'est vraiment avec le guerrier pour le moment que j'y arrive le mieux. Alors, ouais. Ah, un autre champ de bataille. On va le mettre ici. Hop, après. Alors. Ça c'est le même, qualité d'invoque au niveau des squelettes. On va regarder la qualité d'invoque. Ouais, pareil pour le guerrier, le rogue je suis spécialement nul, j'ai pas capté la logique. Le son est vérifié sur la télé aussi, yay. Alors vraiment pas convaincu par le voleur non plus, tu as moins de stuff au final, et si en plus t'as pas de chance dessus, ouais, c'est... Pour le moment effectivement, je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. Oh, une autre salle du trésor, et bien aussi. Ah, enfin un bosquet. On va mettre là avec un bosquet sanglant. Un cimetière dans la foulée. Une lanterne. Hop. Ok. Oh, attendez, j'ai ramassé plein de stuff. Arrêtez tout. Waouh. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Tac. Donc finalement, après, ouais, on va peut-être garder que 2 squelettes, mais avec une meilleure qualité d'invoque. Je pense que ça peut se valoir. On est à 48% de qualité d'invoque. Alors un son, soon, un studio de régie de radio chez vous pour que Shiro gère ton stream. Ouais. Ouais, t'apprécies beaucoup le nécro du coup, ouais. Ouais, bah j'aime bien moi pour le moment, c'est pas mal, hein. Faut que j'apprenne à le maîtriser mieux. Mais ouais. Les mosquées, je les mets dans le bas des U pour un max de zone. Ah oui, pour le bosquet sanglant, ouais. Ouais, effectivement. Hop. Oh, plein de choses. Hein. Allez, encore plus de qualité d'invoque. Bah, je pense qu'on va aller booster la qualité des invoques. Est-ce que j'utilise ce cimetière ou pas? Pour le moment, non. On va voir déjà comment on tient comme ça. Alors en fait, le bosquet sanglant, je m'en méfie un tout petit peu avec le nécromancien pour le moment, parce que comme ça va très vite d'être en dessous d'un certain niveau de vie, je me suis déjà pris pas mal de coups avec les bosquets sanglants. Alors, art du contrôle, +1 en nombre maximum de squelettes. Ah, naturel, comme ça. Ah bah c'est sûr que c'est pas mal. Allez, hop, tac. Là j'ai 3 squelettes. Ouais, j'ai 3 squelettes. Donc ça c'est bien. Ah mais on va pas mourir maintenant encore. Non mais sérieusement. C'est insupportable les gobelins en fait. Hein. Ah mais c'est mort. C'est ingérable les gobelins. Ouais. Je pense qu'il faut de la vitesse d'attaque en plus, ouais. Ah j'avoue que là les gobelins et nécros ça marche pas du tout. Hein. Bon bah c'est dommage, c'était bien parti, mais ça s'est foiré complet. Bon, alors là dans tout ça, je pose un peu des questions. J'ai bien pris tout ce qu'il fallait.
Ouais, bah, écoutez, on va retenter. Hein. Ouais, vois si tu peux construire la forêt, mais... Alors, attendez, peut-être que ce qu'on va faire... Effectivement, je vois qu'il y a des questions. Ouais, les gobelins, c'est horrible, ben ouais. C'est quoi les bâtiments que t'as fait en plein? Bah, je vais arrêter la boucle là au milieu, et puis je pense qu'on va faire une boucle avec le guerrier. Une boucle chapitre 2 avec le guerrier pour essayer d'accumuler de la ressource. Pour pouvoir faire la forêt, tout ça. Et puis bah, je vais montrer un petit peu mon village aussi, comme ça. Tac. Hop. Les 2-3 ressources que ça représente. Hop. Ouais, avec le guerrier ça passe, j'ai jamais eu de problème. Bon, c'est avec le guerrier que j'ai battu la liche la première fois aussi. Hop. Ouais, le nécromancien il a beaucoup plus de mal quand il y a beaucoup de mobs en fait. Ok, donc ce qu'on va faire, on va repartir avec les quelques pauvres ressources qu'on a. Après c'est vrai que là j'ai été un peu idiot parce que j'ai viré les vampires mais j'ai pas redéfini mon set d'objets. Donc du coup, tous les bonus que j'ai contre les vampires ne m'ont pas servi lors de la précédente run. Donc ce que j'ai construit, c'est une ferme, donc les tuiles environnantes, etc. Pour récupérer des ressources. J'ai quoi? J'ai le gymnase. Ouais, donc le gymnase. La hutte de la guérisseuse pour les potions. Le feu de camp. Donc la hutte de la guérisseuse que j'ai montée niveau 2. Bon, la base du truc. La cantine. Que j'aimerais monter mais j'ai encore pas assez de trucs. La forge de l'apprenti avec la fonderie. La réserve et les archives. La bibliothèque. Et après j'ai construit des huttes. Et les huttes me donnent plus d'emplacements, d'objets pour ma réserve. Donc la crypte. C'est-à-dire qu'ici, voilà, ça me débloque plus d'emplacements. Et donc effectivement, ce que j'ai pas fait de la dernière fois, c'est que j'ai plein de trucs contre les vampires. Genre des dégâts réduits et ils me font des dégâts réduits et moi je les frappe plus fort, alors qu'en fait j'ai retiré les vampires, donc c'est complètement bête. Si on veut se faire plaisir en fait pour trouver des objets rares, il faut mettre les loupes. Il faut mettre ça. Il faut mettre toc toc toc. Bon après bon il reste des emplacements. Donc si je prévois de faire des ouais, je peux mettre ça qui me donnera des PV en passant par le feu de camp. Ou ouais, les PV au début du jour, ça peut être plus intéressant. Voilà, donc là, je pense que je suis optimisé en tout cas pour tout ce qui est loot. Parce que j'ai 30%, augmenter mes chances de trouver un objet rare de 30%. Ça devrait être pas mal. Donc je vais rester avec le guerrier, chapitre 2. On sait jamais sur un malentendu. Hop, et puis on va essayer. Ah oui, mais alors mince, j'ai pris la crypte. Non mais en fait j'ai pas remis mon deck et là je pense que c'est pas le meilleur deck que j'ai pris. Ça retire le bonus de PV octroyé par l'armure. Donc en fait je pense que je vais me replier tout de suite et préparer un deck peut-être plus efficace. Je vais remettre les villages. Je vais remettre les villages. Pas forcément remettre les vampires. Donc des trucs pour du loot qui marchaient bien pour le loot. Ouais, bosquet, village, nid d'araignée.
tac, tac, tac. Et alors à la place de la crypte, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus intéressantes? Donc ça prend juste de la place. Je me suis toujours posé la question à quoi ça servait. Et je me demande peut-être si je devrais tester. Et ça, c'est un emplacement d'objets supplémentaires. Ça réduit la qualité des objets de 15%. Oui, c'est vrai que les ruines, ça octroie une unité de ressources aléatoires, tu as raison. Eh bien, je vais prendre le labyrinthe des souvenirs. On va voir cette carte où ils disent juste que ça n'a aucun effet, que ça prend de la place. Allez, teste des trucs. Je sais pas, je vais le poser. Ou pas d'ailleurs, je vais peut-être attendre. Ouais, je vais attendre la salle au trésor. Bah, c'est bizarre d'avoir une carte dorée juste pour ça, quoi. Hop. Ou les prairies, ouais. Ouais, mais bon, c'est quand même... Ouais. Soit c'est un truc caché, genre une sorte d'effet caché. Je sais pas, si tu l'as suffisamment longtemps, il y a un truc qui se passe ou... Je l'ignore. Hop, épée. Ça se trouve, ça spawn un minotaure ou je sais pas quoi. Ouais, ça sent l'easter egg ou le truc caché à découvrir. Ou alors, faut le combiner avec quelque chose. Là aussi, peut-être que si tu arrives à mettre quelque chose de particulier à côté, ça marche. Je vais essayer de le mettre à côté d'une salle au trésor, donc je vais attendre un peu. On va mettre des ruines. Je vais attendre un petit peu. Et dès que j'ai une salle au trésor, je vais le mettre à côté, voir ce que ça donne. Chiro est encore déchaîné. Non, c'est moins bien. Après, ouais, j'avoue qu'un x3 pour le début, ça serait pas de trop. Ah, t'es allé voir sur un wiki pour savoir. Du coup, il y a un truc caché ou pas du tout? Ne me dis pas quoi s'il y a un truc caché, mais... Ouais, j'aurais juste ça. Ok, bah tiens, j'ai trouvé une salle au trésor. On va tenter ce coup. Poser ça là. Mettre prairie. Et je vais mettre ça juste à côté. Ouah! Ok. D'accord, ça fait ça. Donc en fait, on récupère des ressources en fait. Ok. D'accord. Bon bah, au moins... Oui, effectivement, ils ont raison, ça prend beaucoup de place. C'était pas mensonger. Ok. Reprenons. Ah, ça met plein de tuiles, le boss arrive plus vite. Ah oui, d'accord, aussi, oui, ça accélère l'arrivée du boss. Pas forcément le truc. La bonne idée. C'était pas forcément la bonne idée. Pour looter, mais bon. C'est utile pour un des boss. D'accord. D'accord, d'accord. Ah, du coup, je comprends ce qu'il voulait dire par ça prend beaucoup de place, quoi. Après, je pense que prochainement, on va faire un autre jeu. Là, j'aimerais bien réussir à tout débloquer en fait sur ce jeu-là. Et je pense que je vais alterner avec un autre jeu. Ah, faille de sécurité à fixer. Bah, bon courage. À plus. Et ouais, je sais pas trop ce que je vais faire comme autre jeu.
y a Tenno qui m'avait parlé de... Comment ça s'appelle? De Death and Taxes. Donc, qui est apparemment un jeu qui mêle mort et bureaucratie. Les deux passions. Et ouais, du coup je suis curieux. Donc ouais, j'ai pas mal de point and click de toute façon qu'il faut que je fasse. Et puis bon, j'ai aussi envie de faire quelques classiques. Ah, bah bonne app alors. En tout cas, merci d'être passé. Alors on en est où là des trucs ok, j'ai rien de bien mieux. Je fais pas beaucoup de dégâts. Vraiment j'ai un stuff assez pauvre. Hein. Ah, je vais dire ça pour niveau 5 c'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Alors un peu de dégâts à tous, de la régène, ça peut... Ce sera assez agréable, mais bon, il faudrait quand même un meilleur bouclier et une meilleure armure. Hein. Ça commence à être un petit peu la déprime sur l'armure et le bouclier. Hop. Ah, meilleure arme. Ah, du vampirisme. Là, qu'est-ce qu'on a? De la défense, du contre, de la même régène. Bon, les dégâts à tous, c'est pas mal. Ça peut servir. Hein. Dans pas mal de situations délicates. Ah, j'ai eu un pouvoir. Le héros se jette tête baissée dans la bataille. Et sa première attaque à 75% de chance de étourdir chaque ennemi pour 1 seconde. Ça, c'est pas mal aussi. Bon. On a un petit bouclier aussi. Plutôt sympathique. Hop, donc du désert. Bagne. Ah, ça peut être intéressant. Moins de défense, mais... Ah, le vampirisme là, ça m'est quand même bien utile. On va rester avec ce qu'on a. Dégâts magiques. Non, mais là c'est pas mal, je perds pas trop de vie. On va faire le crash test des gobelins. Poser la prairie. On va remettre un deuxième nid d'araignée. Ça va, le crash test gobelin il passe bien. Bon, et je commence à avoir du stuff. Pas trop merdique. Ok, bah niveau collecte de ressources, c'est pas immense. On va faire la gruge du... Dès que je récupère une montagne, je vais faire la gruge du pic. Voilà. Parfait. En fait, je peux même la faire tout de suite. Je peux même la faire tout de suite. Hop, Oblivion. Tac. Hop. Oblivion. Bam. Et voilà. Hop là. C'est pas mal. Ça fait quelques ressources en plus. Level 6. Ouais, ça m'augmente juste mes PV max. Oh, là ça peut être intéressant. De la régène. On enlève des dégâts à tous, mais la régène, ça peut être pratique. Une lanterne,
excellent, ça va m'aider à faire un petit peu de contrôle de ce qui se passe par ici. Enfin, quoi qu'en fait c'est assez manageable ici. On va plutôt contrôler les gobelins. Hop, et dans l'idée, essayer. J'espère avoir un bosquet sanglant assez vite pour le mettre sur le coin. Bon, j'espère que ce sera une petite victoire quand même après ces 2 échecs successifs. Même si je sais pas si je vais affronter le boss. Esquive ou vampirisme, regardez notre régène. Voilà, ça marche très bien même sur les gobelins, donc c'est parfait. Ah, du coup, c'est vrai que c'est pas idiot la stratégie qui consisterait à même ne plus construire de montagne pour pas avoir de gobelins du tout. Oh, un miroir raffiné. Miroir raffiné, qu'est-ce que c'est? Je vais le récupérer. D'accord, rediriger la foudre du temple de l'orage ou une attaque magique sur un ennemi aléatoire. Et là, les assaillants reçoivent un dégât après chaque coup. Waouh! Assez puissant en fait. Ah, c'est pas mal ce truc de loot parce que là, je récupère des choses effectivement assez rares. Ok. Garder bosquet. Mettre ça là. Mettre un deuxième spot d'araignée. On va mettre peut-être une lanterne. Parce que vu que le nécromancien du coup il utilise finalement très peu ses PV, l'idée c'est de jamais dépasser le bouclier. Les montagnes sont peut-être moins intéressantes dans cette configuration là. À voir. Lame de l'aube, c'est pas mal ça. Ouais. Voilà, surtout sur les 4 ennemis, voilà, boum. Très efficace. Très efficace. Tiens, l'ennemi. Avec le coup de bouclier qui stun, hein, ça marche très bien. Ah, de toute façon, concrètement, le guerrier, ça reste une des classes les plus accessibles, je trouve. Pour les joueurs qui sont pas bons comme moi, ça marche très bien. Hop, ok. Tac. Alors, des prairies. Je vais mettre les prairies autour du labyrinthe. Ça. Ah, une salle au trésor. Niveau stuff, ouais. Je vais mettre un camp. Voilà, on voit que j'ai l'air quand même beaucoup moins. Hop, et 7. Non, la régène, c'est quand même très bien pour le moment. Ça rend le tout très confortable. Même contre des ennemis qui ont une vitesse d'attaque élevée. C'est nickel. Alors,
Ah, pas mal de la régène. Ah. Ouais, en face, c'est quand même mieux. De la défense améliorée. Allez, hop, on part là-dessus. Faudrait que je fasse un peu plus de dégâts. Ce serait pas mal. Hein. Pas mal ça, les dégâts magiques. Ok. Est-ce qu'on peut mettre même un chouille plus d'ennemis? Alors, sauf que c'est bientôt le boss, et que c'est peut-être pas une bonne idée de l'affronter maintenant. Avec toutes les ressources que j'ai ramassées, j'ai pas forcément envie de tout foutre en l'air. On va essayer d'être raisonnable au possible et de pas aller jusqu'au boss. Intéressant. Ah ouais, très intéressant. Donc je pense qu'à la fin de cette boucle, on risque donc de mettre fin à tout ça, puisque le boss là n'est plus très loin dès que je vais poser la dernière tuile prairie. Ce sera immédiatement le boss. Alors là, dans les trucs que je récupère, non, il n'y a rien de très folichon, mais ok, c'est du level 8, certes, mais alors. Ouais, là le boss se déclenche. Ah, avec une nouvelle musique. Nice. Rayonne d'une énergie puissante qui dévore même l'espace et le temps. L'heure est venue de faire face au destin de ce monde. Eh bien, je pense que c'est un peu tôt. Je pense que l'on s'enfuira lâchement en arrivant à la fin de ce tour de boucle. Hop, plein de ressources, parfait. Plein de ressources qui vont me permettre de gruger le pic. Une musique très sympa. Ça peut être l'occasion de poser plus de bosquets en fait. C'est censé me rapporter des ressources quand je passe dessus. Hop. Hop, très bien. Voilà, les derniers ennemis qu'on va affronter. Ah, mais ils s'en vont, ils se cachent en fait, d'accord. Ah, donc ça peut être intéressant de mettre peut-être un bosquet pas trop loin. Ok, donc replions-nous. Hop. Et je l'espère peut-être la possibilité de construire la forêt. Non, il me manque encore une orbe d'évolution. Bon, ce que je propose, c'est qu'on refasse une session avec le guerrier.
Et cette fois d'aller jusqu'au boss. Voilà. C'est-à-dire même, au pire je me plante. Ah oui, le labyrinthe des sauveurs, du coup. On va refaire le labyrinthe. On va servir du labyrinthe. Ouais, je pense qu'à cet endroit, je vais faire des ruines. Et comme ça, je mettrai un bosquet. Un bosquet sanglant avec des ruines. Et mon bosquet devrait réussir à frapper toute la zone. C'était peut-être meilleur d'ailleurs. Faire ça. Ouais, on peut le mettre ici. Bon, on va faire une zone ici avec des trucs. Non, ça me donnera. Ah, une autre loupe. Encore. Ouais, c'est vrai que ouais, avec ces améliorations qu'on a, je pense qu'on peut réussir à choper pas mal d'objets rares. Hop. Alors, des villages, on mettra là. On mettra ici. Ça, on aura des briques. Ah, meilleure armure, hop. Bon, bien meilleure épée. Allez, s'il vous plaît, un bosquet. Allez, je vais faire un bosquet. Et de voir si ma stratégie fonctionne ici pour être sûr de tuer les vers à chaque fois. Parce qu'ils peuvent s'enfuir a priori. Ça là. Je vais poser les dunes. Poser les dunes. Hop. Lanterne ici. On en a deux. Ah, on fait un bosquet. On va tester si cette stratégie ici fonctionne plus efficacement pour tuer les vers. Ouais, ça me permet de les tuer à coup sûr en fait. Et ouais, c'est pas dégueulasse. Ouais, je vais me faire une zone de ruines et de bosquet, je pense, ici. À part l'anneau, j'ai un bel équipement là. Bon, tout à fait honorable. Ah, ça le trésor, très bien. Hop.
Oh mince! Ah, j'ai perdu le labyrinthe en fait. Ah zut! Ah, ça c'était bête. Ça c'est très con. Ok. J'ai perdu le labyrinthe parce que j'ai bufferisé mes cartes. Ah. Enfin. Et du coup, je me demande en fonction de la rareté de la carte, est-ce que ça donne plus de ressources? Alors, masse dominante, dégâts, 10% de chance d'étourdir la cible. Si vous pouvez être de 30%, votre régénération est doublée. Ça peut être intéressant sur Vivaliste si on veut essayer de faire le boss. Allez. Hop, le trésor, on achève ça. De toute façon, voilà. Si on va au boss, je m'attends pas non plus à réussir. Je m'attends à décéder misérablement. On va mettre une petite araignée ici. Un champ de bataille par là. Ok. Ouais, ça revient même. Ah, tiens, ça le trésor. Où est-ce qu'on va la construire celle-là? On pourrait la construire ici. Ah, des nouvelles ruines. Parfait, encore des ruines. J'arrive à attraper un deuxième bosquet sanglant, ça pourrait être assez efficace. Bon, j'ai pas besoin d'utiliser l'oblivion pour la petite astuce des ressources. J'avais pas d'armure depuis tout à l'heure, comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé à mon armure? Alors, on va remettre un... Hop. Et... Bon, on s'en sort très bien pour le moment. Ah. Non,
pas forcément. Ah, les dégâts magiques, on va les garder, c'est quand même pas mal. Du stuff niveau 4 quoi. Ah non, une armure 5 en orange. Ouais, allez. On va mettre potentiellement une lanterne supplémentaire. On va garder ici. Hop. R. Ah là, il y a moyen de récupérer du matos. Certes, il y a beaucoup de monde, mais... Ah ouais. Intéressant ça. Ah oui, encore mieux. Oh, ça fait du monde. Allez, allez. On va y arriver. Waouh, waouh, waouh. Beaucoup de choses. Bien meilleur, bon, enfin plus de PV max, des dégâts à tous. Ouais. Donc là en gros je laisse tomber complètement le vampirisme. Ouais, ok. J'aurais dû me reposer. Oh là là. Erreur de débutant. Ouais. Hop, lame de l'eau, allez. Ça va être utile. Ah, j'ai enfin une orbe dont j'ai besoin. On va mettre ça. Ah, parce qu'il commence à y avoir du monde sur ce parcours-là. Ah.
Ouais, c'est un peu risqué le parcours que j'ai créé là. Un petit chouille risqué, on est d'accord, mais ça a rapporté quand même du matos de grande qualité. Des dégâts magiques. De l'esquive. Donc on va pas cracher dessus. Hop, ça c'est bon. L'axe est un peu moins efficace. Alors cet anneau 7, qu'est-ce qu'il me propose? Meilleure vitesse d'attaque, meilleure esquive. Allez. Bon, faut que je fasse quand même attention, je perds de la vie. Et je vais arriver dans la partie difficile de la boucle. C'est un peu dommage de mourir avant le boss. Tant pis, hein. Je prends toujours Oblivion un peu. Les trucs qui sont un peu trop nombreux. Alors, on peut lanterner, hein, cela dit, essayer de réduire un peu la quantité d'ennemis qu'il y a ici. Les brigands, c'est gratuit. Les gobelins, c'est un peu plus dur. Bon, ça passe, hein. Ouais, bon, le truc qui a 12 milliards d'esquives, là. Toujours simple. Bon, c'est passé. C'est passé. Continuons. Pas mal d'Oblivion. C'est vraiment chiant. En difficulté. On dirait un bosquet sanglant, je vous avoue. Alors, attends. On commence à ramener du 8 là, du contre et de la régène. Ouais, bof. Peut-être Oblivion, un des gobelins là. Ce sera plus sûr. Ouais. Les araignées. Que je les mets quelque part. Là-haut c'est trop calme. Pas ramener non plus énormément de matos. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a là? Beaucoup plus de défense, alors on perd les dégâts magiques, on gagne un peu de vampirisme. Et on va tenter ça. Bon, on va rester comme on est. Hop. Pas mal ça.
Ouais, c'est dommage, j'ai pas réussi à avoir un bosquet sanglant qui m'aurait permis de mettre une stratégie plus efficace à cet endroit. Bon, on va regarder ce que c'est. Non, une salle du trésor. On va la poser, on verra. On verra où elle nous mènera. Si on va la compléter. Ah, j'ai une nouvelle capacité. Contre-attaque lors d'une esquive. Coffre sur un ami tué, donc les contre-attaques. Ouais, quand on est contre-attaque. Bon, je pense que là on n'est plus très loin de la boucle finale. Donc, alors, si je veux utiliser mon oblivion, c'est maintenant ou jamais. Ah, enfin le bosquet. Si je veux utiliser mon oblivion, c'est maintenant ou jamais. C'est-à-dire que je vais détruire... Ah, le fait d'avoir détruit un truc... D'accord, ça m'a amené là. Bon, eh ben... Bien, dans un instant, c'est le boss. D'ailleurs, j'aurais dû simplement oblivionnner ses ennemis. Ça peut peut-être me porter chance, me rapporter des choses utiles. Non, on va garder les dégâts magiques. Je pense que contre le boss, ça peut être utile. Bon, eh bien... Je tente le coup. Waouh, toujours très jolies animations. Oui. Alors, je vais donc utiliser... Non, c'est pas génial comme voix. Et là, c'est mieux? Non, c'est pas. Voilà. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Hein? Pourriez-vous arrêter, je vous prie? Et puis on va mettre un peu de ça. Voilà. Comme ça, c'est encore plus bizarre. N'est-ce pas? Non? Ah? Oh! Oui. Pourriez-vous arrêter, je vous prie? C'est donc vous qui êtes responsable de tout ce chaos. Arrêtez quoi? Arrêtez tout ça. Arrêtez de résister, de vous battre pour l'ancien monde. Il effacera tout, de toute façon. Je suis navré, mais c'est dans l'ordre des choses. Encore ce heal mystérieux. J'imagine que vous n'allez pas vous expliquer. Je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas. Je veux parler de Dieu. Il a créé des myriades d'étoiles, des galaxies, et puis qu'est-ce que je raconte, moi? Il a tout créé. Et maintenant, il détruit sa création. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. Et croyez-moi, je m'y connais en choses absurdes. Pourquoi Dieu voudrait-il détruire ce monde? Le monde. Voilà ce qu'on appelle une stupide question. Croyez-vous que nous soyons en position de remettre en question les motivations de Dieu? Il est Dieu et non de lui. S'il a décidé, alors sa volonté doit être faite. Cela signifie qu'il y a une cause et un sens à cela. Au lieu de lui montrer votre colère et votre rage, vous devriez le remercier pour la vie que vous avez eue et utiliser le peu de temps dont vous disposez encore à faire vos adieux à l'univers. Non, attendez. Cela ne peut pas être vrai. Si tout ceci est vrai, alors pourquoi suis-je encore capable de résister? Pourquoi suis-je capable de restaurer ce monde morceau par morceau? Ça prend du temps, mais j'en suis capable. Cela signifie que votre Dieu a des doutes? D'ailleurs, est-il vraiment divin, si je peux aller contre sa volonté? Ce ne sont que des paroles vides.
Vous essayez simplement de trouver un prétexte pour exprimer votre non futile. Je suis navré pour vous et pour ce monde, mais vos efforts sont inutiles. Ce n'est pas un brin d'herbe unique qui empêchera la faute divine. Je vais vous éliminer moi-même, par la parole ou par la force, si nécessaire. Eh bien, peut-être qu'un brin d'herbe n'arrêtera pas la faux, mais elle peut rentrer dans votre chaussure et vous faire très mal. Haha. Enfin, vous voyez l'idée. Les métaphores, c'est pas vraiment mon fort. Voyons voir si votre dieu vous protège vraiment. Bon, voilà. Bon, je sais pas si on va survivre. J'ai même des doutes. D'accord, c'est un personnage qui crée des miroirs, visiblement. Oh, et qui crée aussi des créatures annexes. Bon, je vais crever. Je n'ai absolument aucune chance. Je suis en train de me faire défoncer. Ah oui, d'accord. Bon, c'est la fin. C'est l'échec. Non, mais là... Non, c'est fini. Je vais utiliser ma dernière potion. Je pense que... Il résiste, hein? Oui, c'est qu'il résiste, couillon. Eh ben... Non, mais... Résistance est inutile, tu es fini. Voilà. Bon, bah c'est fini. C'est un échec, hélas. Cela dit, j'ai récupéré assez d'orbes pour construire les forêts. Voilà. Je vais les construire tout de suite. Comment ça marche? Alors, attendez, je vais quand même regarder ce que ça dit. C'est le domaine du bûcheron. Débloque les cartes forêt et fourré. Ok. D'accord, donc je peux les créer où je veux, c'est ça? Bon, ben, je pense que je vais la créer là. Voilà. Bon, est-ce que je fais des voix? Oui, j'imagine. En fait, j'ai pas trop de trucs pour faire de voix féminines. Alors, on va faire un essai. Je vais déjà réduire l'harmonie, l'auto-pitch. Je vais monter légèrement le pitch. Le format, hein? Non, c'est toujours très bizarre hein, quand on change ça. Donc ça, je vais pas trop le changer. Et ça donne quoi, du coup? C'est très bizarre. Bon, on va essayer avec ça. Waouh, c'est une forêt. Tout juste, une forêt. Avec du bois massif, c'est vraiment incroyable. Oui, j'ai compris. Je sais ce qu'est une forêt. Un majestueux exemple de flore impérissable pérenne. Tu te moques de moi, c'est ça? Voilà donc à quoi ressemble une bûche ou une planche avant de mourir, comme c'est intéressant. Oui, bon là tu te moques de moi. Je sais pas ce que ça donne, il faudra vraiment que je fasse des tests de voix. Mais ça doit être assez comique, j'imagine. Bref, donc peut-être que je vais construire le deck pour la prochaine fois. On retente le nécromancien. Plus 1% la vitesse d'attaque du héros. D'accord, donc les forêts, ouais, dans l'idée. Donc la prochaine fois qu'on jouera, on peut garder les ruines, c'est toujours intéressant. Je pense que le deck là c'est pas mal. On peut essayer de voir, pareil en prévision de la prochaine fois, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme voilà, comme petit truc de réserve. On a des soins, donc on a les objets rares, donc ça pour le moment on va le garder à part. Rediriger la foudre ou une attaque magique sur un ennemi aléatoire, ça c'est rigolo. J'ai plus de vampires donc j'en ai pas forcément besoin. Le plus 1 PV après avoir tué un ennemi, je pense que ça peut être intéressant. Donc ça donne juste de la défense par défaut. Tac tac, ça c'est des dégâts au ralou, donc ceux qui sont sur les bosquets. Là on gagne des PV, mais les PV max sont réduits. Ici, voilà, là les dégâts du héros augmentent de 5% quand il est dans le rayon d'action d'une lanterne, ça c'est toujours intéressant. Ça c'est des dégâts contre les vampires, et ça c'est des PV en plus, enfin c'est du soin au début du jour. Et ça, c'est plus 2 PV max pour chaque point de défense du héros, d'accord.
Et les assaillants reçoivent un dégât après chaque coup. Donc ça, j'aimerais bien l'activer. Et après, bon, peut-être que les soins additionnels, ça peut être sympa. Au début du jour. Ouais, on peut mettre ça. Après, c'est des... bon, le plus 1 de défense, il est gratuit. Les dégâts contre les ralous. Bah, c'est pas vraiment des créatures très puissantes, les ralous, en vrai. Ouais, des soins additionnels en passant au feu de camp. Allez, tentez le coup. Et du coup... Et puis ça, les PV max. Là, j'ai encore des emplacements, d'accord. Donc, on va remettre un truc contre les ralous, hein. Et voilà. Ok. Là, je pense qu'on a un truc pour plus orienté combat pour la prochaine fois. Où on essayera... Bon, je pense le prochain stream, je tente un nouveau jeu. Voilà, je démarre un nouveau jeu, mais je referai une session, je pense que je referai une session de Loupéro pour essayer de battre ce chapitre 2. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée, et je vous dis à la prochaine fois.